Bonjour à tous et re-bienvenue dans notre bureau préféré. Cette vidéo, elle va en intéresser beaucoup qui ont le DJI FPV. Parce que comme on le sait, le principal défaut du DJI FPV, c'est la stabilisation de l'image. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui a comme ambition de résoudre ce problème. Tout de suite, générique. Ce qu'on va vous présenter, c'est le pack Aero Dynamics de Small Rig. Dans ce pack, vous allez avoir plusieurs choses. Allez, je vous spoil tout de suite la plus intéressante. C'est ce mount GoPro qui va permettre de mettre une GoPro sur DJI FPV et de mieux stabiliser les images avec Resteady, tout ça. On se garde ça pour la fin. On va regarder avant ce qu'il y a dans le pack. Tout d'abord, vous avez de quoi faire du tuning. Vous savez à quel point j'aime faire du tuning sur mes appareils. Vous avez 3 sets de stickers qui vont vous permettre de customiser votre drone pour avoir une allure racer, mais en même temps un peu rétro avec des couleurs assez pétantes, mais pas trop. Je suis pas bon en déco, hein. Non, bon, on va rester dans le drone. Alors si vous voulez tuner votre drone, il va ressembler à ça ou à ça. Personnellement, on va rester sur les couleurs d'origine, mais vous savez que c'est dans le pack si ça vous intéresse. Dans le pack, on a également une bulle de protection supplémentaire. Ça vient remplacer celle d'origine qui limite la caméra dans ses mouvements et qui est un peu opaque, pour pouvoir utiliser cette bulle en vol. Avantage, cette bulle se positionne grâce à des petits autocollants qui sont sur le dessus et sur le dessous et laisse la nacelle libre de ses mouvements. Elle protège la nacelle de partout sauf sur le côté. Je vais vous montrer. Si on l'installe, ça fait ça. Voilà, il y a juste un axe moteur qui reste visible sur le côté. L'inconvénient, c'est que c'est tenu avec des petits bouts de scotch. Alors, c'est du bon scotch, hein, c'est du scotch 3M, c'est marqué dessus. Mais moi, j'ai envie de pouvoir l'enlever parce que ce genre de plastique, à mon avis, ça se raye assez facilement. Et si c'est pour avoir une rayure ou même un reflet de soleil, hein, ce qui arrive très souvent avec du plastique devant un objectif comme ça, et de pas pouvoir l'enlever parce que ça tient avec du scotch, c'est quand même dommage. Donc du coup, c'est pareil. Vous savez que si vous voulez protéger votre caméra, hein, je sais que pour ceux qui font des vols un peu sportifs, ça peut être utile. Vous avez l'opportunité avec ce pack de mettre cette bulle, mais je vais pas la tester tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir un truc définitif sur mon drone qui potentiellement pourrait me gêner à l'avenir. Et donc, pour passer à ce qui nous intéresse le plus, vous allez avoir ce support pour GoPro sur le dessus de l'appareil. Je fais un petit récap pour ceux qui n'ont pas suivi. Le DJI FPV stabilise les images en temps réel. Forcément, il va avoir moins d'informations qu'une stabilisation en post-prod. Et pour nous, le maître de toutes les stabilisations, c'est une stabilisation avec une GoPro en post-prod avec RealSteady Go. Si vous voulez plus de détails, Mathis a fait toute une vidéo sur le sujet juste ici. Et donc, on viendrait théoriquement à joindre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un drone, et voilà, je suis en train de tout péter déjà, un drone FPV qui profite des modes de vol stabilisés, qui a des boutons panique, etc. Tout ce qu'on aime bien sur ce drone-là, avec une GoPro sur le dessus, comme un drone FPV traditionnel, qui permettrait de stabiliser ces images avec RealSteady Go. On va voir si ce compromis, ce mélange un peu hybride, répond aux promesses qu'il propose, et on va tout de suite installer ça. Mais avant, j'aimerais juste vérifier un petit truc. Je vais vérifier, étant donné que le GPS est sur le dessus de l'appareil normalement, combien de satellites j'ai avant de l'installer et combien de satellites j'ai après, pour voir si ça me supprime de la réception de certains satellites. Donc là, je vais le démarrer et je vais le mettre dans une zone dégagée, bien sûr pas sous l'arbre. Hop là. Et donc là, avant de faire l'installation, je regarde le drone qui est en train de s'allumer. On va le laisser démarrer un petit peu pour qu'il ait le temps de repérer les satellites. Voilà, donc là, sans le module GoPro installé sur le dessus, il est à 22 satellites. On va voir si ça bouge au fur et à mesure de l'installation. Ok, donc normalement, il y a juste 4 petites vis à enlever sur les côtés. Vous voyez, juste ici, là. Donc on va enlever ces petites vis là. On va mettre ça à la place. Hop, et normalement, ça devrait être fixé comme ça. Ça devrait pas être très compliqué. En plus de ça, vous voyez sous le dessous, il y a un petit scotch qui va permettre d'être sûr que ça bouge plus du tout une fois que c'est fixé. Donc c'est un truc quand même un peu définitif si on laisse le morceau de scotch. Hop, on va commencer à enlever les vis. Hop. Donc là on a des petites vis qui sont levées ici. Je vais enlever les deux autres de l'autre côté. Ok, donc là maintenant, je vais enlever le bout de scotch, ça va être une installation définitive, hein, donc il va falloir que je fasse attention à la façon dont je le mets, parce que dès que j'aurai mis les vis et que j'aurai plaqué le scotch sur le dessus de l'appareil, je pourrai plus le bouger. Hop, donc maintenant que j'ai pris mes repères, j'enlève le scotch, tac, et donc là on va le placer tranquillement. Et on va tout de suite remettre les petites vis pour être sûr que ça plaque bien. Voilà, c'est fixé. Bon, ça a l'air plutôt de bien tenir, hein. Étant donné que c'est directement fixé à la carlingue, en même temps je vois pas pourquoi ça tiendrait pas. Et on va rajouter tout de suite 2 petits accessoires. Alors on va voir si c'est vraiment utile, hein. Je suis sceptique, mais ils nous ont prévu des petites ailes de requin à fixer donc sur l'arrière du drone. Vous voyez, juste ici, on va la mettre là.
Et ça va nous permettre, normalement, d'après ce que nous dit Smallrig, de mieux stabiliser l'appareil. On va voir si effectivement ça apporte quelque chose ou non. Tu dirais pas du tuning des années 90? Bonjour, je m'appelle Jackie, j'ai mis 2 ailerons sur ma Xintia et grâce à ça, je vais plus vite. 25 litres au 100, 935 chevaux. Et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Je suis pas très convaincu. Alors, il y a peut-être une technique. Hein. J'ai mis déjà les 2 trucs là sur le drone. J'essaie d'insérer maintenant les ailerons. Nom de Dieu. Ça marche pas très bien. J'essaye en essayant de les ouvrir un petit peu. Comme on dirait chez nous, Minazu. Yes. Wouh. Premier aileron. Je vais péter la table. Ah, d'abord en arrière. Là, il est d'abord pris en arrière et après en avant. Ah. Ne soyons pas sceptiques. On va voir ce que ça donne. Il est pas beau, Baby Shark? Ça y est, tu l'as dans la tête maintenant? Oh, c'est malin, là. On va maintenant vérifier combien de satellites sont disponibles. 23. On a gagné un satellite, Mathis. Bon, c'est pas très logique du coup, mais au moins ça en a pas fait perdre. Bon, soit. Par contre, je suis en train de me rendre compte, avec la caméra orientée comme ça, que quand je regarde les trucs sur la table comme ça, on a l'impression que je suis en train de m'endormir. Ou que je suis très bourré, je sais pas. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Voilà, donc je comprenais pas pourquoi l'aileron droit touchait l'hélice et ne voulait pas rentrer dans son carénage entre guillemets. Eh ben, ne faites pas comme moi, c'est-à-dire ne le montez pas à l'envers, ça marchera beaucoup mieux. Voilà. Voilà, j'aime bien. Ah bah ça va mieux, forcément. C'est même pas plus facile, c'est même juste logique en fait, vu que c'est dans le bon sens. Donc si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, les petites lettres left and right, c'est à l'intérieur qu'il faut les voir. Bien, et maintenant on va mettre ce qui nous intéresse le plus quand même, on va mettre la GoPro. Donc là on va vraiment être à nu avec la GoPro parce qu'on a voilà, de quoi la tenir en dessous. Mais c'est vrai que la GoPro elle n'est pas protégée du tout. Donc là, hop, on prend ça, on va le mettre là-dedans. Et on va mettre ça. Et donc là en fait toute la difficulté elle consiste à mettre l'angle de la GoPro sur le même angle que ce que vous allez voir, parce que sinon vous n'allez pas filmer la même chose. Donc moi j'ai l'habitude de filmer avec un angle à peu près de 30 degrés avec la caméra du DJI FPV pour une vitesse moyenne en extérieur. On va essayer de démarrer le DJI FPV, de le paramétrer à 30 degrés avec la vue masque et de mettre la GoPro à peu près dans le même sens d'inclinaison. Je vous passe tout le paramétrage de la GoPro pour le Real Steady, encore une fois c'est sur la vidéo que fait Mathis il n'y a pas longtemps. Et une fois que c'est bien mis dans le même angle, et ben on pourra les décoller et voir si effectivement ça fait une différence. Donc là j'ai paramétré 30 degrés dans le masque, j'essaie de mettre à peu près pareil. Je crois que là on est pas mal et pour vérifier, donc déjà je vais bien serrer. Et pour vérifier, je vais aller voir dans le masque et comparer avec ce que je vois avec la GoPro. Donc là par exemple, hop, je me mets sur une ligne sur la table. Est-ce que je suis sur la ligne aussi? Je pense que je suis plutôt pas mal, on est plutôt pareil. Allez, et ben maintenant on va aller pouvoir s'amuser un petit peu. Ah, et ben là ce qui est intéressant, c'est qu'on est à 17 satellites. Donc effectivement on a perdu quelques satellites. Donc 17 c'est largement suffisant pour se positionner, qui plus est en mode accro. Mais à surveiller si on est dans un endroit où ça passe pas terrible. A few minutes later. Disclaimer. On a mal paramétré la GoPro, je suis le Gotti du futur là. Donc du coup là, pour cette première vidéo, on n'aura que la stabilisation du DJI FPV, vu que la GoPro était mal configurée. Donc déjà, on va regarder ce rush qui a été tourné il y a 2 secondes là, juste pour voir déjà le comportement en vol de l'appareil. Mais on vous mettra la comparaison avec la stabilisation Real Steady juste après. Here we go! Alors, là je me fais un peu emporter, je sais pas si c'est le vent. On va pas porter de conclusion hâtive sur le comportement de l'appareil. J'essaie d'être le plus doux possible sur les commandes, pour essayer de faire le truc le plus cinématique possible, comme si j'étais en presta. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça a grave de l'inertie. J'ai l'impression d'aller plutôt doucement sur les commandes, mais ça va vite, ça va assez vite. On se concentre, il faut une GoPro dessus. En tout cas, je trouve que ça tremble beaucoup. Il y a moins de vent que tout à l'heure et le DJI FPV, le drone, tremble beaucoup. Donc maintenant qu'on a fait 2-3 lignes un peu cinématiques pour voir à quoi ça ressemble au niveau de la stab, on va voir le comportement si on est un peu plus bourrin. Donc est-ce que je peux faire des flips avec? Ouais, sans aucun problème. Sans aucun souci. J'ai peut-être pris un peu de risque avec l'arbre là, j'étais proche quand même. Wouhou! Voilà, il était lourd. Voilà, il était très lourd. J'étais à fond sur les gaz. Il a grave mis du temps pour remonter. Je me suis fait une grosse frayeur. Ça n'a pas dû passer loin. Vous avez dû voir ça en vidéo. Waouh. Il a fallu que je remette vraiment
pleine pêche pendant au moins 1 seconde, ce qui est énorme en temps de réflexe pour arriver à le récupérer. On sent que c'est plus lourd. On va faire le test à nouveau, vu qu'on est un peu des abrutis. Hop. Oh, 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 oh. J'étais à fond pendant 2 secondes. Waouh. Ouais. Donc alors, il faut pas trop compter sur cette combinaison pour faire du dive. Hein. Parce que le dive, va falloir l'anticiper un petit peu. Je suis à fond, je suis à fond, je suis à fond. Oh, oh, oh. Ouais, c'est lourd. Hein. C'est lourd, c'est pas prévu pour. Et ça se sent. J'avais un petit espoir quand même de l'utiliser dans cette configuration pour pouvoir profiter de l'effet GoPro sur un drone sur lequel on puisse mettre pause, sur lequel on puisse faire un RTH. Mais je pense que ça sera qu'une combinaison pour des endroits où j'ai envie de RTH, mais pas dans mon usage quotidien. C'est sûr, c'est sûr. Là, j'en ai la confirmation. Je le sens moins. Voilà, c'est ça le truc. C'est je le sens moins. J'ai moins confiance. J'ai moins envie de faire des bêtises avec. Et encore une fois, c'est très lourd. Ouh là là. Et ben voilà, je me fais surprendre 27% de batterie, 26% de batterie. On voit que ça a consommé plus. Parce que là, j'en suis à 5 minutes de rec. Hein. Donc, oula, il me fait RTH. Non, je veux reprendre le contrôle. Laisse-moi tranquille. Voilà, on va revenir. Lui-même, j'ai l'impression, sans qu'il consomme plus. Parce que d'habitude, il ne me fait pas RTH à ce pourcentage de batterie là. Bon. Et ben c'était très intéressant, je vais mettre stop break de partout, je reviens dans un instant. Tiens d'ailleurs, pour cette deuxième petite vidéo, là je vois que je fais 19 satellites, donc on en a regagné par rapport à tout à l'heure, on était qu'à 17. Donc bon c'est gênant mais pas trop. Allez on est parti, cette fois c'est la bonne. On va commencer en faisant des lignes cinématiques, c'est-à-dire en essayant d'être le plus doux possible sur les commandes. On va y aller vraiment tranquille. Ouais bon ça tremble pareil hein. Le fait d'avoir les ailerons ou pas, j'ai pas l'impression que ça change grand chose. J'ai peut-être l'impression que ça tremble un tout petit peu plus là qu'avec les ailerons. Du coup, je serais presque tenté de laisser les ailerons en utilisant la GoPro dessus. Oh là là, c'est difficile de faire une ligne droite sans corriger. Hein. Donc là, j'imagine qu'à l'écran, vous devez voir vraiment une différence assez palpable entre les deux stabilisations. On va prendre un petit coup d'accélération. Oh là là, cette pierre. Oh mon dieu, c'est terrible. Hein. C'est terrible. C'est très très lourd. Tiens, on va voir comment elle s'en est sortie. La stab sur ces deux petits tests. J'ai un peu tapé une herbe. C'est ça de vouloir faire des petits razmotes. Parce que là, j'ai fait un petit coup d'accélérateur. J'espère que c'est pas la GoPro qui s'est pris l'herbe. Ce serait dommage d'avoir un décalage d'angle. Ah, je fonds! C'est lourd! Il y a quelques bonnes astuces pour moins désherber, ou en tout cas désherber beaucoup plus vite et plus efficacement. Et moi, eh bien, je viens de m'épargner un bon quart d'heure de désherbage et quelques courbatures. C'est incroyable, je suis encore vivant. Je me suis pris les herbes, Mathis. Oh là là, attends, tu vérifies avant que je termine la batterie? Il est en bon état, je peux continuer la batterie? Je peux aller au bout du champ sans me faire couper. Si ça peut attendre, genre 5 minutes, ça m'arrangerait en fait. Ouais. Merci à toi. Toujours le dernier vol, hein. C'est à chaque fois le dernier. Ça fait une demi-journée qu'on est là. Ah, alors? Plein d'herbes, mais sinon ça va. Ok. Qui a dit qu'il y avait besoin de stickers? Regardez. Option camouflage. Vous l'avez celle-là? Ça, c'est unique. Bon, j'ai remis les ailerons. J'ai nettoyé un petit peu, grossièrement. Et on va enfin se le tourner, ce petit plan original là. Et on va pas rester sur une défaite quand même. Allez, on remet une batterie. Et j'aimerais au moins avoir un deuxième plan un peu doux avec une stabilisation steady pour voir comment ça se comporte par rapport au DJI FPV. Non, ça va. J'ai cru qu'il y avait des dégâts. Allez, on y va. Bon, ça sent la fin de tournage compliqué quand même. Hein. Toutes les batteries sont plus bas. Faut qu'on termine ce vol. Allez, on va essayer de tout donner. Hein, en restant raisonnable, bien entendu, parce que ça commence à devenir n'importe quoi. En tout cas, la lumière est magnifique pour ce dernier vol. C'est sublime. Ça vibre comme une grosse patate. Le DJI FPV avait déjà tendance à avoir ce matin, à vibrer un petit peu. Et là, avec une GoPro dessus, c'est pas foufou. On va essayer de faire une belle ligne.
Ça tremble, ça tremble, ça tremble. Ce drone est une grosse patate. Ouais. J'ose pas trop faire des trucs un peu chauds parce que niveau sensation de vol, c'est compliqué quoi. Quand vous avez l'impression d'être sur un circuit de course avec un camion, c'est compliqué de faire du drift. Je pense que ça sera la citation de la vidéo. Ah, ce petit mouvement là, on va voir comment il s'en sort, ça peut être intéressant de le comparer. Où j'ai dû corriger à la dernière seconde pour éviter de me payer l'arbre. Je pense que ça pardonne sur Real Steady Go, je suis pas sûr que ça pardonne sur Rocksteady avec le DJI FPV. Et il force, hein. Je fais juste un petit orbite et... Je parie que tu vas encore mettre le même de la Formule 1, Mathis. Non, je ne crois pas, non. Pas envie. C'est pas évident de faire des jolis trucs parce que je suis tout de suite emporté en fait. Je suis tout de suite emporté et j'arrive pas à me mettre dans des petits recoins, dans des petits interstices comme j'ai l'habitude de le faire lorsque je suis sur un pilotage un peu plus précis. Là par exemple je dérive à fond à droite alors que je veux pas du tout, puis ça de l'inertie, il faut que je contrebalance. Quand je reviens au milieu finalement ça bouge pas trop. Compliqué, 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 compliqué. Là ce serait intéressant d'analyser ce mouvement, alors pas parce qu'il est joli, hein, mais parce qu'il est assez brusque, pour voir la différence de comportement entre les deux stabs. Je me suis fait peur là. Je me suis fait peur parce que, étant donné qu'il met beaucoup plus longtemps à revenir vers le haut, je me suis fait surprendre par l'obstacle qui était juste derrière. Dès que je penche un peu vers la droite, vlan! Ah, batterie faible. Bon, c'est lui qui me punit. J'ai pu enregistrer que 7 minutes. Allez, on va arrêter là. Petit déclenchement de RTH à 25%, mais il me semblait pas que ça me le faisait à 25% avant. Vraiment qu'il doit comprendre que ça consomme à mort. Bon! Allez, je vais éteindre tout ça et passons à la conclusion. Alors, pour conclure, on va déjà parler de deux choses. De 1, le kit en lui-même, de 2, l'utilité du kit. Le kit en lui-même, il est plutôt bien foutu. Faut le dire que le plastique est de qualité. J'ai vu pas mal de petits supports GoPro comme ça qui étaient en impression 3D, ça donnait beaucoup moins confiance. Là vous voyez, j'ai serré comme un bourrin, c'est bien fixé, ça n'a pas bougé. Donc franchement, le support il est bien. Les ailerons, je trouve une petite amélioration, mais pas grand chose quand la bête est bien chargée. Concernant le reste du kit, bon, vous ferez plaisir avec les autocollants si vous voulez, la bulle, bon, moi j'en ai pas trop l'utilité. Donc ça aurait été pas mal de l'avoir juste tout seul à la vente, ce que ne fait pas le Small Rig pour le moment. Mais pour l'instant, je pense qu'en termes de qualité de finition, c'est une des meilleures attaches qui est proposée actuellement sur le marché. Maintenant, sur l'utilité de ce kit, et surtout l'utilité d'avoir une GoPro sur un DJI FPV, vu que c'était vraiment ce qui nous intéressait principalement aujourd'hui. Ça vous sera très utile si vous ne venez pas du monde du FPV et que vous avez choisi un DJI FPV justement pour pas vous prendre la tête avec des frames carbone sur mesure, etc. Ça vous permettra de faire des premières images stabilisées sur Real Steady Go, sur des vols pépères, voilà. Faudra pas trop pousser, ça va vous charger la bête, ça se comporte vraiment comme un camion. Le DJI FPV en termes de sensation de vol, c'était pas un foudre de guerre, mais ça allait. Là vraiment, il est robuste, hein. On sent qu'il a du poids et on sent qu'il galère à soulever. Donc si vous voulez vraiment faire des images avec des GoPro, avec Real Steady et faire ça de manière intensive, avec des trucs qui bougent énormément, etc., bah passez sur une frame carbone qui est dédiée. Je ne conseillerais pas ça comme une solution principale pour faire des images avec une GoPro. Mais si, encore une fois, hein, vous voulez vous initier à ces images avec une GoPro, c'est un bon kit pour commencer. Donc voilà, c'était intéressant de tester tout ça, j'espère que ce test vous aura plu. Il est 20h30, on va rentrer, on en a marre de faire des bêtises en volant. Mathis, il est comme ça derrière la caméra, il n'en peut plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce test jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux vols. Salut!